Ele Pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edout. Voici les comptes du Mishkan, dernière paracha du Sefer Shemot, Chazak Chazak, Venit Chazek. On va compter tout ce qu'on a donné au Mishkan, l'or, l'argent, le Nechoshet, tout ce qu'on a donné, les Adanim, le poids, le recensement de chaque don. Paracha, s'il y a des qui travaillent dans la comptabilité comptable parmi nous, qui travaillent dans la comptabilité, alors, voilà. Alors, paracha de Pekoudé, la paracha de la comptabilité. Paracha de la comptabilité, on fait les comptes, on fait les calculs. Il y a un midrash qui dit qu'il y a eu des suspicions sur Moshe Rabbeinu. Alors, il a fait des comptes et des calculs, comme ça, qu'il n'y ait pas, même pas une image, un maritaïn, un mirzé, que Chazvé Shalom, il ait pu mettre quelque chose dans sa poche. On fait les comptes, les bons comptes font les bons amis. La paracha des comptes. Allez, maasé, lorsque nous, on étudie les parachiotes, chaque semaine, on écoute le Kriyat Torah et on fait Shne Mikra Echad Targum, comme l'oblige le Shulchan Aruch et la Gemara avant lui. Alors, lorsqu'on fait, eh bien, on pourrait ne pas s'intéresser à la paracha, Chazvé Shalom, on pourrait ne pas s'intéresser. Pourquoi ? Parce que Trouma, Tetzavé, Vayakel Pekoudé, les 4 parachiotes, et même Kitissa, on a 5 parachiotes là qu'on a passé. Pour ceux qui étudient un peu la paracha, ils savent que Trouma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel Pekoudé, à part Kitissa qui a parlé du veau d'or, mais les 5, elles parlaient toutes des mesures et des dons et du Mishkan, la construction du Mishkan. 5 parachiotes. C'est pas moi qui le dis, c'est le Ramban. Le Ramban il dit à Torah, Irzira, Melechet à Mishkan, Chamesh Peamim 5 fois. Il y a 5 parachiotes qui concernent le Mishkan. Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel Pekoudé. Et dans chaque paracha, on répète combien il faut amener de l'or, de l'argent, du pourpre. Et ça, c'est répétitif. Alors le Ramban dit que il y a parfois on répète en détail, parfois on répète klali. Mais en tout, on a 5 répétitions. Et là, on arrive dans Parashat Pekoudé, on fait les comptes. Des fois, c'est les mêmes répétitions. Et des fois, c'est exactement les mêmes répétitions. On n'apprend rien. Le Ramban, il compare ça à la paracha de Eliezer, pour ceux qui connaissent Eliezer, le Shidour. Le Shidour de Yitzhak et Rivka. La Torah, elle a répété, sur 3 pages de Sefer Torah, elle a répété 2 fois exactement toute l'histoire. Une fois ce qui s'est passé avec Eliezer, et après Eliezer lui raconte à Bethuel et à Lavan son histoire, et c'est qui mate mot à mot la même chose. Et la Torah, elle dit, viens voir combien Hachem, il aime les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Combien Hachem, il aime les Avot. Que même les serviteurs des Avot, lorsqu'ils parlent, on fait répéter 2 fois entièrement tout ce qu'ils ont dit. Pourquoi ? Tellement Hachem, il aime les Avot. Alors même leurs serviteurs, qui ont reçu l'influence des Avot, eh bien ce qu'ils disent, c'est intéressant, et à tel point que on répète 2 fois tout ce qu'ils ont dit, pas grave, et le Midrash, il continue, et dit encore plus que la Torah des Banim, des descendants des Avot qui sont nous-mêmes. Parce que regarde Moshe Rabbeinu lorsqu'il veut enseigner une halakha des fois des plus essentielles. Des fois une halakha comme ça, c'est pas moi qui dis, c'est Rabbi Shimon, il dit là-bas. Comme dans Touma et Tahara, des fois il peut y avoir une halakha essentielle qu'on apprend d'un mot. Dam Sheretz Enometame, là-bas la Gemara, le Midrash il dit. Dam Sheretz Enometame, on apprend une lettre en plus dans un mot. Un petit ribouille comme ça. Et le Midrash il dit, mais Eliezer, on raconte 2-3 fois ce qu'il a dit sur 2-3 pages de la Torah. Viens voir combien Hachem il aime les Avot. Eh bien apparemment Hachem il aime le Mishkan, comme ça dit le Ramban. Parce qu'il a répété. Et donc les parachiotes, en ce moment, elles sont pas très intéressantes. Parce qu'il n'y a rien de nouveau, il y a des répétitions, en plus l'or, l'argent, etc. Et à Kajbourou, à four, combien ça m'intéresse, combien c'est chaviv, il répète ça. Donc il faut comprendre, le Ramban il demande pourquoi la Torah elle répète tant, eh bien les parachutes du Mishkan, qu'est-ce que nous on doit tirer comme leçon. Hachem et le Mishkan, on n'a plus le Mishkan aujourd'hui. Hachem il sait très bien qu'on n'a plus le Mishkan. Le Mishkan il n'a pas été dit les Dorot, il est Nignaz. Une fois que Moshe Rabbeinu il est parti, alors le Mishkan était Nignaz et on a attendu ensuite le Mishkan Shiloh, le Beth Amikdash. Donc le Mishkan n'est pas fait pour durer les Dorot. C'est Medouyak dans les Psukim. À chaque fois qu'il y a quelque chose, un ordre pour les Dorot, il y a écrit le mot Tziva. Et comme ça il dit le Briskerov. Et sur le Mishkan il n'y a pas écrit parce que c'est pas les Dorot. Il est fait pour durer un certain temps, limité. Après il y a le Mishkan Shiloh, le Beth Amikdash Rishon, le Beth Amikdash Sheni. Mais c'était pas le Mishkan, c'était autre chose. Aussi évidemment ordonné par Hachem. Donc Hachem il aime le Mishkan, il nous répète plein de fois. Eh bien on essaiera de comprendre le sens de ces répétitions. Les mesures du Mishkan ne sont pas reprises pour le Beth Amikdash ? Non, c'est pas les mêmes. Pas les mêmes. Alors non, c'est très différent même.
Alors, Entre le Mishkan et le Beth Amikdash. ouais, c'est très différent. Alors, le pire, c'est que si vraiment ces parachiotes, donc elles se répètent, alors on se serait attendu à ce que ce soit marqué Ve'ele Pekoudé. Comment elle commence la paracha? Ele Pekoudé. Ah, mais Farshim, il se demande, Ele Pekoudé, à chaque fois qu'il est marqué dans la Torah Ve'ele, comme il y a écrit dans Ve'ele Mishpatim, c'est pour t'enseigner qu'il y a une suite. Puisque les Mishpatim ont été dit au Har Sinaï, donc juste après la paracha Titro, on te dit Ve'ele Mishpatim pour t'enseigner que ça va ensemble. Hachem, il a dit les Aseret Adibrot, ensuite il a dit les Mishpatim, et les Israéliens ont dit Naaseh Venishma. Surtout. Comme ça, ils disaient mes farchim. Comme ça, dit la Gemara. La Gemara dit que les Israéliens ont dit Naaseh Venishma. Surtout. Alors, il y a écrit Ve'ele Mishpatim. Et là, on commence une paracha, Ele Pekoudé. On a l'impression que c'est une nouvelle paracha, Ele Pekoudé. Parce qu'à chaque fois qu'il y a Ele, c'est pour dire bon, on commence un nouveau départ, un nouveau sujet. Ele Pekoudé, c'est pas un nouveau sujet. On aurait dû dire Ve'ele. Vous allez demander mes farchim. C'est ce qui dirait. Pekoudé, c'est les comptes. Les comptes, la comptabilité du Mishkan. Donc ça répète les parachutes d'avant. Et les Pekoudé ont même pas un vav pour juxtaposer. Comme si c'est quelque chose de nouveau. Allez, on commence. Paracha, nouvelle paracha et les Pekoudé. Très étonnant. Une autre là encore qu'il y a sur ces répétitions. Alors le Baal HaTurim, il fait remarquer que, évidemment, à chaque fois qu'on répète qu'il y a eu un ustensile, le haron, les tentures, les rideaux qui ont été faits, on précise à chaque fois que Moshe Rabbeinu a fait Ka'asher Tziva. Ka'asher Tziva Hashem, les big day, surtout les big day Keuna, c'est marqué à chaque fois Ka'asher Tziva, parce qu'eux en plus ils doivent durer les Dorot. Donc Ka'asher Tziva c'est marqué à chaque fois. Et il fait le compte le Baal HaTurim que si tu regardes combien de fois c'est mentionné, eh bien, qu'Hachem a ordonné à Moshe Rabbeinu d'agir ainsi, tu trouves Yutret, 18 fois Ka'asher Tziva. 18 fois Hachem il ordonne, c'est marqué qu'Hachem il ordonne. On sait très bien que tout ce que Moshe a fait, c'est sur ordre d'Hachem. On sait très bien. Mais la Torah, elle n'a pas, elle a pas été avare de le marquer 18 fois. Et dans le Midrash, eh bien, il y a une she'ela. Pourquoi Chachamim ont institué 18 brachot dans la Hamida? 18 brachot dans la Hamida. Et il y a plusieurs avis. Bémet, c'est une Gemara dans brachot qui dit là-bas deux shitot dans la Gemara. Dans le Midrash, il y a encore plus de shitot que dans la Gemara. Dans la Gemara, c'est marqué ou à cause des 18 chuliot, 18 côtes ou os qu'il y a dans la colonne vertébrale et on se baisse pendant la Hamida, on plie toute notre colonne, on s'incline devant Hachem. Alors comme on incline toute notre colonne, ils ont institué 18 brachot pour bien renforcer le fait que on est complètement incliné devant Hachem dans la Hamida. Donc 18 brachot keneged en face des 18 os du dos. Ça c'est une shita qui est marquée dans la Gemara. L'autre shita c'est que c'est par rapport aux 18 mentions dans le Teilim, Mizmor et David. Toute la Hamida, elle est parallèle au Teilim Mizmor et David, Avou Lachem Bene Elim, Avou Lachem Kavod Vaoz. Tout ce Teilim là, si vous regardez bien, moi je l'ai déjà étudié, j'ai l'impression que je lis la Hamida. Mais il faut le voir derrière les mots. En particulier, il y a 18 fois le nom d'Hachem. Et chaque fois qu'il y a le nom d'Hachem, c'est Keneged une des brachot de la Hamida. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir le lien entre chaque fois qu'il y a le nom d'Hachem. La Gemara, elle dit le lien pour les 3 premières brachot. Après, elle dit pas pour la Mizmor et David. Avou Lachem Bene Elim. Faites kavod à Hachem, les fils des Avot. Bene Elim. Les fils des grands, c'est les Avot, les grands. Donc, Bene Elim, Avou Lachem, c'est Magen Avraham. Avou Lachem Kavod Vaos. Donnez de la force à Hachem. C'est Atagibor. Avou Lachem Kevod Shemo. Faites kavod au nom d'Hachem. Akel Akadosh. Ça, c'est ce que la Gemara, elle dit. Et après, la suite, la Gemara, elle dit pas, mais il y a des liens. Et bien, il y a 18 fois le nom d'Hachem dans ce Teilim-là. Et il y a une fois le nom Kel, qui est négué de la 19e bracha qui a été rajoutée par la suite. Dans la Hamida, il y a 18 fois. Il y a 18 brachot. Ça s'appelle le Shmoné Esrei. Ça s'appelle le Shmoné Esrei parce qu'il y a 18 brachot. Et 18 fois le nom d'Hachem aussi. Non, il y a beaucoup plus de fois le nom d'Hachem. Mais il y a 18 brachot. Et comment Chachamim ils ont su qu'il fallait faire une Hamida avec 18 brachot? Parce qu'ils se sont basés sur ce Teilim-là. Mizmor à David, Avou Lachem Ben Elim. Ça, c'est notre deuxième avis. Troisième avis, Rabbi Yochanan, si je ne me trompe pas. Dans le Midrash, il dit, Rabbi Yochanan, il dit que. Pourquoi il y a 18 brachot dans la Hamida? Il dit parce que dans Parashat Vayakel Pekoudé, il y a 18 fois écrit Ka'asher Tziva. Puisqu'il y a écrit 18 fois que Hachem il ordonnait à Moshe d'agir ainsi, de faire les kelim de cette manière-ci, de cette manière-là, eh bien Chachamim ont institué 18 brachot dans la Hamida. Voilà, c'est Shitat Rabbi Yochanan dans le Midrash Tanchuma. Et comme ça, il ramène le Baal HaTurim. Donc il y aurait un lien entre les parachiotes en ce moment et la Hamida, puisque 18 brachot de la Hamida sont keneged d'après Rabbi Yochanan,
les 18 mentions de Kasher Tziva qu'on voit dans la paracha de cette semaine, les parachas du Mishkan. Et mieux que ça, j'ai trouvé que ramené au nom du Gaon de Vilna, dans le Sefer Zevar Toda, il dit que c'est Medouyak dans les mots du Gaon de Vilna, que pendant les parachiotes, Trouma Tetzavé Vayakel Pekoudé, eh bien, Hachem y reçoit les tfilot, Beratson, plus que dans tout le reste de l'année. Alors, il y a toujours des jours importants, comme Yamim Noraïm, etc. Où il y a toujours des moments importants. La tfila, le Shabbat, c'est marqué que la tfila, elle est encore plus au Beratson. Mais de façon générale, dans les parachiotes ne changent rien à la réception de la tfila. Mais on ramène au nom du Gaon qu'il aurait dit, ou c'est Mashma dans ce qu'il a dit, que les parachiotes Vayakel Pekoudé, peut-être même aussi Trouma Tetzavé, il me semble, eh bien ça, c'est une grande ségoula pour que la tfila elle soit reçue. Faire des tfilotes en ce moment. Donc même faire ça à Mida. Et d'ailleurs, tu vois que le Bahatourim et le Midrash, ils disent que les 18 brachot viennent de la paracha de cette semaine. Mais le Gaon il dit mieux que ça. Il dit même les tfilotes, elles sont mieux reçues. Et on ne comprend pas pourquoi. Quel rapport les parachutes du Mishkan? Bon, c'est vrai que le Mishkan, c'est un endroit de Avoda. C'est un endroit où on sert Hachem. Mais ce n'était pas un endroit meyuchad à la tfila. C'est un endroit à la Avoda. Bon, la tfila, elle remplace la Avoda. Il y a des liens. Non, aujourd'hui, on n'a plus les corbanotes parce que justement, on remplace par la tfila. Alors voilà, tu dis, la tfila, elle remplace les korbanot. Donc, il y a 18 brachot qui égale les 18 injonctions qui sont marquées à Moshe. Pas mal. Alors, on va essayer de voir une autre explication. Pourquoi il y a une force meyuchedet dans les parachiotes en ce moment. Alors le Ramban, il dit que c'est quoi toutes ces parachiotes? C'est quoi la grandeur de ces parachiotes? C'est quoi la force de ces parachiotes? Quelle est la grandeur de la répétition? Pourquoi répéter la Torah? Pour répéter des passages de la Torah autant de fois alors que la Torah ne se répète jamais. La Torah des fois, comme on a dit, une lettre pour une halakha. Une lettre pour une halakha. Et là, la Torah elle se répète, elle s'allonge. Et on n'apprend rien. Alors dit le Ramban que lorsque la Torah elle veut t'enseigner quelque chose, eh bien elle parle le moins possible. À toi de comprendre, de voir. La Torah elle ne parle pas pour rien. Mais lorsque la Torah elle veut montrer de la ravivout, montrer quelque chose qui est cher à ses yeux, qui est important, qui est cher, qui est raviv, Azomer Ramban, alors là la Torah elle n'hésite pas, elle s'allonge pour te montrer quelque chose et raviv. Par exemple, le Sefer Achinour dit parfois certaines mitzvot elles sont répétées plusieurs fois dans la Torah. Les tefilin par exemple, il y a 8 fois la mitzvah des tefilin dans la Torah. De là on apprend que celui qui il fait 8 mitzvot, dit la Gemara dans Menachot. 8 mitzvot. Parce que la Torah elle est répétée plusieurs fois. Et c'était pas nécessaire, oui, pour que tu fasses plusieurs mitzvot en une seule action. Lorsque quelqu'un met les tefilin, il fait plusieurs mitzvot en même temps, alors que c'est une seule mitzvah, mais comme la Torah est répétée plusieurs fois, eh bien ça vaut plusieurs mitzvot. Parfois aussi, dans la tzedaka par exemple, lorsqu'on fait la tzedaka ou lorsqu'on la fait pas, on peut en même temps faire une mitzvah, en même temps accomplir un lota assez. Il y a un assez, un lota assez. Yom Tov, Shabbat aussi, la Torah est répétée plusieurs fois pour qu'il y ait plusieurs mitzvot qui en dépendent. Alors le Ramban il dit comme ça, il dit Aklal, Zed derech riba, derech ma'ala. Quand on veut montrer la grandeur d'une chose, on veut montrer qu'une chose elle est chaviva, elle est chère aux yeux de la Torah, aux yeux d'Hachem, alors mazkir otabe torato, pas mim rabot, on n'hésite pas à s'allonger. L'arbot sachar, la oskimba, tous ceux qui vont étudier et qui vont appliquer, l'arbot sachar ça multiplie le sachar que c'est quelque chose qui a été répété plusieurs fois dans la Torah. Et de façon générale, lorsqu'on ne répète pas, alors c'est pour te dire que là, ça sort pas du lot. Mais la chazara, elle montre quelque chose qui est raviv. Comme ça dit le Ramban. Alors, il y a une Gemara intéressante qui parle justement de cela, de la chazara. En fait, les parachiotes qu'on est en train de vivre en ce moment, surtout Pekoudé, parce que c'est le saut, c'est la 5e chazara à Pekoudé. C'est la 5e chazara en comptant Trouma Tetzavé Kitissa Vayakel. Donc on a déjà fait 4 chazarot du Mishkan, il y a Pekoudé la 5e. Alors il y a une Gemara qui dit comme ça, une Gemara très étonnante. Il y a un pasouk qui parle de la Tid Lavo, à la fin des temps. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Il dit le prophète Malachi, à la fin des temps, Veshaftem, tout le monde va venir, Uritem et on verra. Vous allez venir, Veshaftem, vous viendrez. Uritem et vous verrez. Qu'est-ce que vous verrez? Tzadik, ben tzadik les rachas. Vous verrez la différence entre le tzadik et le rachat. À la fin des temps, ce sera clair. Quand on voit un tzadik dans la rue à la fin des temps, on verra, ouh, lui c'est un tzadik. Il y a marqué que toutes les avérotes, elles seront comme ça, on pourrait les lire, sauf Davar Akol Nishma, le Targum il dit on verra toutes les avérotes sur le front. Comme les grands tzadikim, on va les voir aujourd'hui, ils savent qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien. Une fois, Raphaël Kaniski, on lui a montré une photo de quelqu'un, et il a dit, ah celui-là, il connaît le chasse balpé. On lui a dit, mais Rav, c'est vous. Il ne se regardait pas dans la glace. Raphaël Kaniski, vous savez pas, il a dit, lui il a fini le chasse balpé. Le chasse balpé. Non. Et, il m'a dit, mais c'est vous. Ah. Non, et puis j'ai des Khaverim, ils sont partis aussi le voir. Il dit, ah toi tu es Cohen, ah toi tu es Lévi. Il arrive à voir, non mais on voit pas nous, lui il arrive à voir.
Alors, ou Shaftem, à la fin des temps, tout le monde pourra voir. À la fin des temps, tout le monde pourra voir, peut-être même encore mieux. Tout le monde pourra voir, et Shaftem, on va dire, mettez les rachats, on verra, ah, oula, lui, oula, le pauvre, lui, c'est un rachat, regarde-le comment il marche, regarde-le comment il est. On verra tout clairement. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pas fait, qu'est-ce qu'il a dit, tout sera clair. Ou Shaftem, sauf Davar, Akol Nishma. Pour ceux qui aiment bien les infos, hein, les news, les petits comme ça, à la fin des temps, ils seront servis. Ou Shaftem, ou Ritem, c'est vrai, Ben Tzadik, la rachat. Entre Tzadik et rachat, on verra bien. On verra bien, même la différence. Ben Oved Elohim la Sherlo Avado. Entre celui qui a servi Hachem et celui qui n'a pas servi Hachem, on verra très bien. Demande la Gemara dans Chagiga, Daftet Amoudbet, c'était le Dafayomi la semaine dernière, à peu près. Demande la Gemara à Uritem pour ceux qui font Dafayomi, Uritem Chazara. Uritem Ben Tzadik la Racha, Ben Oved Elohim la Sherlo Avado. Demande la Gemara à Ainu Tzadik, Ainu Racha, Ainu Oved Elohim la Sherlo Avado. Il y a une répétition dans le verset de Malachi. Vous verrez la différence entre le Tzadik, le Racha, celui qui sert Hachem, celui qui n'a pas servi. C'est complètement répétitif. Tzadik et Racha, celui qui sert Hachem, celui qui n'a pas servi. C'est répétitif, demande la Gemara. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Malachi? Amar, il a répondu Avado, Velo Avado, Aïnou, Tzadike, Gmouré. Non, tu verras la différence, la petite lavo, entre le Tzadik et le Racha. Dans les Tzadikim, tu verras la différence entre celui qui a servi Hachem et celui qui n'a pas servi. Demande la Gemara. Ça existe quelqu'un qui tzadik et qui a pas servi Hachem? Oui. C'est qui? C'est celui qui a étudié son Pérec de Mishnah 100 fois. C'est celui qui est tzadik Gamour. Mais il n'a pas servi Hachem. Et nos domés ne ressemblent pas à celui qui a étudié son Pérec de Mishnah 101 fois. 101 fois, lui ça s'appelle celui qui a servi Hachem. Et pourquoi je comprends pas? Alors doucement. Amarlé, Amarlé, ou Mishum Khadazimne, pour une fois de différence. Rav Shmulevitz, le Rosh Admir, après Shmulevitz, il disait, quand quelqu'un dit la question de la Gemara, il dit, ah, t'as une tête de Gemara, il disait. Tu réfléchis comme la Gemara, t'as une tête de Gemara. T'as une tête de Gemara. Alors Amarlé, ou Mishum Khadazimne, Karel Elo Avado, pour une fois tu dis qu'il n'a pas servi Hachem. Amarlé, il a dit oui. Tseoulmad, viens voir dans le chouk des Chamarines. Viens voir lorsque tu prends le métro de l'époque, donc l'âne. Lorsque tu vas louer un âne, Asara Parsae, et tu fais Asara Parsae, qui est le derrière courant des ânes. Donc quand tu prends Asara Parsae, combien tu payes? Zouzachad. Et si tu fais 10 parsa et demi, ou 11 parsa, une parsa de plus, combien tu payes? Il dit 2 zouzim. Pour 10 parsaot, 10 parsaot, donc 40 000. Donc pour 10 parsaot, 40 km, on pourrait dire. Pour 10 parsaot, tu payes 1 zouz. Mais lorsque tu veux faire une 11e parsa, tu payes 2 zouz. Comme dans l'hôtel de. Tu payes 2 zouz. Exactement. Voilà. Alors il dit Rachid explique qu'est-ce que ça veut dire. Rachid et les Moussar aussi ils expliquent que ça veut dire quoi. C'est-à-dire qu'il y a la chazara normale. Bavonot, nous on ne sait pas ce que c'est la chazara normale. À l'époque, la chazara normale c'était 100 fois. Ils savaient c'est quoi faire chazara. Pour apprendre quelque chose, il fallait. Et puis il y a il fait un peu plus que la normale. Comme ça dire, il fait yoter. Le stapler et le shulchan aruch il dit il fait yoter marigilut. Plus que ce qui est habituel. Pourquoi tu fais chazara plus que ce qui est habituel? Tu connais déjà. Pourquoi tu fais chazara plus que habituel? Ça s'appelle Oved Elohim. C'est une mitzvah étudiée. Oved Elohim, il sert Hachem. Il dit le stapler, ça demande comment la avoda, elle est chaviva. La avoda d'Hachem, elle est chaviva, c'est chaviv. Il aime servir Hachem. Et il aime servir par l'étude. Et il aime servir par l'étude, alors qu'est-ce qu'il fait? Comme quelqu'un qui rajoute dans la prière. Il va rajouter, pourquoi tu fais des trucs? Il aime servir Hachem. Il aime servir Hachem par l'étude, il aime servir Hachem par la prière. Il y en a qui aiment servir Hachem par le chesed. Ils vont faire plus, c'était pas nécessaire. C'est quelqu'un parce qu'il aime servir les autres. C'est aussi une forme de avoda. Lorsque quelqu'un il fait plus que ce qui est nécessaire, ça montre qu'il a un kécher de riba. Il a un kécher de riba avec la avoda. Et ça c'est Matim au Ramban. Le Ramban dit la Torah elle fait des chazarot. Ça montre la chavivut. Et nous aussi, pour montrer la chavivut de la Torah, comment on fait pour montrer la chavivut de la Torah? Comment on fait pour s'appeler Eved Hashem? Quelqu'un qui aime la avoda. Parce qu'en réalité les tzadikim mourim, ceux qui servent pas Hashem, ils servent Hashem. Ils ont fait toute la Torah, toutes les mitzvot, ils servent Hashem. Mais ils n'ont pas créé un kécher d'affection avec la voda. Donc ils ne s'appellent pas Oved Hashem. Et le Rav Etzrem il dit ça, là, à la fin des temps, ça se verra, on verra sur le visage. Même une fois de plus, une chazara de plus, une chazara de moins, on verra la différence sur le visage. Parce que celui qui a fait une fois de plus que ce qui était nécessaire, c'est qu'il a créé un kécher avec cette avoda. Et l'autre, il a fait ce qu'il fallait.
Donc il a fait ce qu'il fallait, donc il a pris sur lui. Mais il n'a pas créé un kécher d'affection. Quelque chose qu'on a de l'affection, lorsque quelque chose ça nous fait plaisir, on a de l'affection, on n'hésite pas à le refaire, à le redire. Les enfants, lorsqu'ils ont quelque chose qui leur plaît, un jeu ou une blague, ils vont le raconter à tout le monde. Une blague ou un jeu, ils vont raconter 100 fois, ils vont pas se lasser les enfants. Ils vont refaire le même jeu. Parce que ça leur fait plaisir, ça les amuse. Ils ont un kécher avec la chose. Et des fois c'est des bêtises, mais dit le Shlomo Melech, il dit, les enfants ils ont un kécher avec les bêtises. C'est marqué, ils veulent être kshura, beyadna. Les bêtises, ça leur donne un sipouk. Un Rava, il achetait des kelim en argile pour que ses enfants ils cassent. Parce que l'argile ça coûtait pas cher. Alors, au lieu qu'ils cassent les kelim qui valent cher, il leur a acheté des kelim pas chers juste pour que les enfants ils cassent. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Donc, C'est quoi un sipouk? un sipouk, c'est la satisfaction d'une achat. Donc, Al-Kol Panim Lagmara, et le Maharsha, il dit un joli remez. Le Maharsha, il dit un joli remez. Pourquoi 100 fois, 101 fois? Ouais. Le Maharsha, il dit un joli remez. Si vous prenez Oved Elokim La Hacher, Oved Elokim La Hacher, Lo Avado. Vous verrez celui qui sert Hachem, et celui qui ne sert pas. Rachetez votre, Ain Lamed Aleph, ça fait 101 fois. Oved Elokim La Hacher, les rachetez votre, c'est Ain Lamed Aleph. Oved Elokim La Hacher. Ain Aleph Lamed, ça fait Gamatria 101. Comme ça dit le Maharsha. Donc on voit dans le passage lui-même, on voit Malachi nous fait un remez que celui qui sert Hachem, celui qui fait une fois de plus. Et le Maharsha explique quelque chose de très beau. On sait qu'on doit faire 100 brachot par jour. Et le Maharsha explique que au nom du Zohar et du Sefer Sha'arei Ora, que la raison des 100 brachot, elle est parce que l'homme il a en lui Ruach, Nefesh ou Neshama. Il a 3 parts en lui. Ruach, Nefesh, Neshama. La partie la plus basse elle s'appelle Nefesh. La partie un peu plus haute elle s'appelle Ruach, c'est des parties de son âme. Et la partie la plus élevée s'appelle Neshama. Il y a encore des niveaux encore plus élevés, mais elles sont moins connues et elles apparaissent moins utilisées. Nefesh, Ruach, Neshama dans l'ordre. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est l'âme la plus basse, l'âme vivante. Ruach, c'est plutôt c'est lié au cœur, au moral, l'âme un peu plus morale. Et Neshama, c'est l'âme de l'intellect. Exactement. Et alors les 3 parties, elles ont besoin chacune de leur brachot. Elles ont besoin chacune de faire des brachot à Hachem. Comme elle dit la Gemara au début de Maserhet Psachim, tu crois, la Gemara dit que les étoiles qui éclairent, elles font des brachot à Hachem. Tu crois que les étoiles qui n'éclairent pas, elles n'ont pas besoin de faire des brachot? Toutes les étoiles ont besoin de faire des brachot. Ben celles qui arrivent à éclairer, même celles qui n'arrivent pas à éclairer. Donc on a toutes nos parties en nous, elles ont aussi besoin de faire des brachot à Hachem. Alors, il ramène le Maharsha au nom du Zohar que lorsqu'on fait 100 brachot, nous on les fait comme ça, on les fait un petit peu... On les fait pas, elles sortent pas toutes élevées les brachot que l'on fait dans les 100. Alors, il y a 100 qui sont dites par le Nefesh. L'âme la plus basse, elle pourra en dire 100. Mais il n'y a que 10 qui pourront profiter au Ruach, à l'âme qui est plus élevée. Et il n'y a que une qui pourra profiter à la Neshama. Comme ça, il ramène au nom du Zohar. Et il dit que c'est Ouadin dans le Limoud. Ouadin dans le Limoud, que lorsqu'on arrive à ce chiffre 100 ou 101, qui montre qu'il y a une de plus, eh bien ça veut dire que le Limoud, il n'est pas seulement rentré dans l'âme basse, on a étudié et c'est tout. Le Limoud, il est rentré un peu plus profondément. Même le Ruach, il a pu en profiter puisqu'on a fait suffisamment de Chazarot pour donner sa part au Ruach, qui est un dixième. Un dixième, hein, il ramène Cohen Lévi Israël, que le Israël il reçoit 100 kilos de fruits. Il donne 10 au Lévi, c'est le Maaser, et le Lévi donne 1 au Cohen. Donc on voit qu'il y a dans le clan d'Israël, il y a cette notion que au départ il y a la parnassa brute, ensuite il y a un maaser, on prélève une partie qui est plus kadosh. Le maaser c'est plus kadosh que le choulin, mais pas encore comme la trouma qui elle est mamash extrêmement kadosh, réhabita, de manger betahara. Donc on prélève 10 pour le Lévi, mais c'est pas encore kadosh, c'est comme la trouma. Et ensuite le Lévi prélève une trouma de maaser pour le Kohen. Au total les brachot, on dit 100 brachot, il y a 10 qui sont prélevés pour servir l'âme qui s'appelle Ruach, et il y a une qui est prélevée pour servir à la Neshama, pour rassasier la Neshama. Ça veut dire que les 100, réellement, c'est une seule qui... Voilà, qui pourra profiter à la Neshama, mais il y a 100 qui nous profitent à nous. Mais il y a une qui profite à la Neshama, et il dit le Maharsha ou Adin Balimoud. Lorsque tu veux que ton limoud y profite, eh bien, il faut arriver à ce chiffre 100, et quand tu rajoutes une qui n'était pas nécessaire, là ça montre que tu as créé un kécher avec l'étude. La Gemara raconte qu'il y avait Rav Shechet. Rav Shechet, chaque mois, il faisait Chazara de tout son Talmud. Il y a plusieurs rabbanim qui faisaient Chazara. Il y a plusieurs anagot. Dans les Chachamim, il y a plusieurs anagot. Pour la Chazara, il y a plusieurs anagot. Il y a ceux que lorsqu'ils apprennent quelque chose, ouais, ils écoutent très bien ce qu'ils apprennent.
Et il le répète. Ouais, j'ai dit dans les Chachamim, j'ai dit. Ça me rassure, ça me rassure. Alors, ils écoutent très bien et ils répètent 40 fois. Comme on voit dans la Gemara, Shmuel il a répété 40 fois, Rava il a répété 40 fois. Une fois, il a dit au nom de Rava qu'on n'est pas yotzé de Seudat Purim la nuit. On n'est pas yotzé de Seudat Purim la nuit, donc Megillah Davzaïn. Alors, il a dit ah bon? Parce qu'il pensait qu'on pouvait le faire. Il a répété 40 fois ce chidouche là. Amar Rava, on n'est pas yotzé de Seudat Purim la nuit. Amar Rava, 40 fois. Jusqu'à que c'était comme Mounar Bekissé. C'était comme posé dans sa poche. Il avait dans la poche. Donc on voit la Hanaga de répéter 40 fois. On voit aussi une autre Hanaga, que Rav Yehuda, Rav Jechet, Rabbi Chia Baraba, chaque mois, il s'arrêtait, un jour, et il révisait tout ce qu'il a fait pendant le mois. Qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? J'ai étudié ce siman, Chazara, Biktsara, tout ce que j'ai étudié. Sinon, ça part aux oubliettes. La Gemara dit, celui qui étudie et qui fait pas Chazara, Kolalomet veno choser, Kezorea veno kotser. C'est comme s'il a planté, il n'est pas venu récolter. Donc Rabbi Chia Baraba écrit, il faisait Chazara, Mikol Talmoudé, mais Ader Talmoudé, Kol Chodesh, et il est devant Rabbi Yochanan en plus, son Rav, Rabbi Chia Baraba. Chazara al Talmoudé. Toi, soit il dit là-bas, ne crois pas que Rabbi Chia Baraba faisait Chazara de tout le chasse, comme ça dit Tosfot. Il faisait Chazara de tout ce qu'il connaissait lui. Donc encore une autre notion, il y a ou être rosaire de tout ce que j'ai étudié pendant ce mois-ci, ça c'était Rav Yehuda, ou être rosaire de tout ce que je connais. Tout ce que je connais, ça c'était Rav Chia Baraba. Et Rav Shechet, c'est Mashma qui faisait Chazara de tout le chasse. Rav Shechet, il faisait Chazara, c'est marqué de tout le Talmud, Kol Chodesh. Après, il se tenait à sa porte. Il allait à sa porte de sa maison. Kol Tlatin Yomim, avec un Adar al Talmud. Vetale, Vekei Beivra Bedasha. Il se tenait à sa porte et il disait Chadai Nafshai, Chadav Naishai. Réjouis-toi mon âme, réjouis-toi mon âme. Combien quoi? Lecha Karit, Lecha Tani. Regarde combien tu as profité. Pour toi, j'ai étudié. Pour toi, j'ai révisé. Sois heureuse. Combien tu t'es rempli de Torah. Parce qu'il était rempli de Torah. Parce que malheureusement, nous on étudie, on fait pas Chazara. On sort du Beit Midrash, on est vide de Torah. Celui qui fait Chazara, le gun de Vilna, c'est marqué, il faisait Chazara, alors qu'il connaissait très bien. Il faisait Chazara des centaines de fois. Parce que pour lui, c'était une Gemara, c'était Ashrei. C'était comme Ashrei. Après, tellement il faisait Chazara, il témoigne les Talmidim. J'ai le Peat HaShulchan, le Rim, le Neched du gun de Vilna. Ou le Peat HaShulchan, qui est aussi un de ces Talmidim très connus, il témoigne que pendant son sommeil, il continuait, les lèvres elles bougeaient. Pourquoi? Tellement il était mérov qu'il avait l'habitude de faire Chazara. Ashrei, je vais te faire Chazara. Même à tel présent, pour lui, c'était Ashrei. Tu peux faire Ashrei toute la journée, ma baya. Lui, il faisait Chazara comme ça, de tout ce qu'il avait étudié, de tout le chaz, de tout ce qu'il avait étudié. Je sais pas du tout comment il organisait ses Chazarot. Ça demande de l'organisation, la Chazara. Alors, Rav Shechet, il se donnait à sa porte. Frère, pour toi, j'ai étudié. Pour toi, j'ai enseigné. Regarde comment tu t'es rempli. Rav Yosef là-bas aussi, il dit combien il y a des Joseph dans le chouk? Kama Yosef, combien il y a des Jojo? Il y en a plein des Jojo. Des Yosef, des Yossi. Il y en a plein. Kama Yosef, des Chouka. Et moi, il a Yoma, si ce n'était que je me suis rempli de Torah. Rachid dit, chez Nitgadalti, Nitromamti, je suis élevé, je suis Méromam. Grâce à la Torah, je me suis rempli. Ils étaient humbles, il ne faut pas croire. Hein, la Gemara, elle cite plein de fois l'humilité de Amor. Ils étaient humbles, mais ils étaient heureux qu'ils étaient remplis. Alors la Gemara, elle dit, mais dis-moi, Rav Shechet, tu dis, t'as étudié pour toi. Mais la Torah, tu sais pas qu'on l'étudie pour faire tenir le monde? Va Marabi Lazar, il m'a les Torah, l'on kaima shevaret. Comme c'est marqué, Imlo Beriti Mamalaïla, Chukot shevaret, ça samedi. Il y a pas ce qui dit, si ce n'était l'étude de la Torah le jour et la nuit, le monde, le jour et la nuit ne pourraient pas tenir. Le ciel et la terre ne pourraient pas tenir si ce n'était Beriti Mamalaïla, si ce n'était qu'il y a la Torah le jour et la nuit. Alors elle dit la Gemara, oui, mais quand un homme Meikara, il y en a qui disent Beikara, quand un homme il commence à étudier, ou lorsqu'un homme Beikara, lorsqu'un homme il est en train d'étudier, alors ça lui profite. C'est vrai qu'au final ça fait tenir le monde, et on fait la volonté d'Hachem, on amène des brachot dans le monde entier, dans le ciel et sur la terre, ça c'est sûr, la Gemara elle dit, mais lorsqu'un homme, ou au départ, il se motive à étudier Meikara ou Beikara lorsqu'il est en train d'étudier lui-même, ça lui profite. Et ça, il faut être conscient que la Torah, elle nous profite, mais il y a une condition, qu'on arrive à la faire rentrer. On la fait rentrer à l'intérieur. Qu'il y ait une chavivout, qu'il y ait un kesher. Et là, la Torah elle nous révèle à part cette semaine que le kesher, comment il y a, la chavivout, comment elle vient, avec la chazara. La Torah n'hésite pas à faire chazara 5 fois du même passage. Et comment s'appelle celui qui fait chazara? Comment il s'appelle? Oved Elohim. La Asher Lo Avado, Oved Elohim, la Asher Lo Avado, Gamatria 101. Il a fait Chazara tellement de fois, il s'appelle Oved Elohim. Il s'appelle Oved Elohim. Et alors, eh bien, s'il s'appelle Elohim, il fait Chazara plein de fois, Omer Hagan de Vilna, que, eh bien, ce serait normal qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute cette filote, bien qu'elles sont répétitives. Ça, c'est le chidouche. C'est vrai qu'il y a un kesher entre la avoda
de faire Chazara, c'est un travail de faire la Chazara. Et la Avoda de la Tfila, les deux, c'est une Avoda. Mais il dit le Gaon devient plus que ça. Tu te présentes devant Hachem. Qu'est-ce que tu lui dis quand tu veux qu'il te donne la Parnassa? Barech Aleinu. Et qu'est-ce que tu lui dis quand tu veux qu'il te donne la Refoua? Barech Faenu. Mais tu l'as pas dit ce matin, et hier, et avant-hier, et tu répètes à Mincha maintenant. Et tu l'as dit avant-avant-hier. Et comment Kajbourou, il va écouter ta Chazara, ta énième Chazara de ta Amida? Comment il va l'écouter? Avec intérêt, avec du chidouche? Ou non, comme ça, il dit toujours pareil, de toute façon, à peine il a la kavana, ou comme d'habitude, la même kavana que d'habitude, ou à peine, etc. Comment je vais écouter? Eh bien dit le Gaon de Vilna, comme toi tu écoutes les parachiotes que tu es choser. Lorsque tu prends un texte, que tu fais Chazara, et surtout en ce moment, qu'on fait Chazara dans la Torah c'est un des limouds essentiels de la semaine, on fait Chazara du Mishkan 5 fois, eh bien c'est une ségoula, disent les Talmidim du Gaon, c'est une ségoula pour que la tefila elle soit reçue. Et celui qui est capable de prendre un texte de Gemara, de l'apprendre, et maintenant il a pris une fois, ça y est, je le connais, et bien répéter encore 40 fois. Le Rav Elchanan Wasserman, vous avez sûrement entendu parler de Rav Wasserman, il est décédé pendant la Shoah. Rav Wasserman, eh bien, il est revenu d'ailleurs, il était aux États-Unis, il était protégé. Il a dit je laisse pas les Talmidim seul. Il est revenu dans le feu de la guerre pour protéger, pour rester avec les Talmidim et partir avec eux. Bon, c'est une chéla, il faut être un gadolador pour décider quelque chose comme ça. À Kol Panim, Rav Wasserman, les Chavrutot de Rav Wasserman témoignent qu'il lisait un livre, il avait une mémoire photographique. Il lisait un livre une fois, il pouvait répéter tout le livre. Mémoire, Bal Kisharon, il avait un Kisharon extraordinaire, un grand Bal Zikaron. Alors sa Ravrouda a dit, combien de fois il faisait Chazarot, tu crois, des Gemarot, lorsqu'on faisait un Perek de Gemara, combien de fois il faisait Chazara? Dit sa Ravrouda, elle témoigne. Elle dit, il faisait pas moins que 30 ou 40 Chazarot de tout le Perek. 30 ou 40 Chazarot. Pas moins. Mais il connaissait tout. Avodat Hashem. C'est Avodat Hashem. Tu crées un kécher. Je connais, mais tu crées un kécher. Ça s'éclaircit. Des fois, il y a même des chidushim en plus. Comme la paracha cette semaine, c'est pas exactement pareil que Troumat Tetzavé. Il y a des chidushim en plus. Il y a des rachis. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rachis, mais il y en a quand même. Parce que Rachid il a déjà tout expliqué dans la paracha d'avant. Donc il a plus rien à commenter maintenant. Il y a des petits chidushim. Mais essentiellement, c'est une avoda. Tu t'appelles Oved, celui qui sert. Donc ensuite, quand tu arrives dans la tfila, qui est aussi une avoda, qui est aussi un service, et tu répètes à Hachem les mêmes mots, Bémet, si toi tu es capable, avec la parole d'Hachem, de la répéter 100 fois, avec de l'intérêt, et même 101 fois, Hachem va dire, ta parole de la tfila, je vais l'écouter 100 fois, et même avec intérêt. La tfila d'Hachem, la tfila de l'homme, elle est reçue par Hachem. La parole d'Hachem pour nous, Hachem il ne nous fait pas de tfilote. Donc la parole d'Hachem que l'on reçoit, c'est la Torah. Et la parole qu'on lui envoie, c'est la tfila. Donc il y a un lien étroit entre les deux. C'est un peu le dialogue. Lui, il nous envoie de la Torah, nous, on lui envoie des tfilotes. Alors la manière dont tu es capable de faire Chazara de la parole d'Hachem, lui, il sera capable de faire Chazara, comme ça dit le Gaon, de faire Chazara de ta tfila et de l'exaucer. Bémet la Gemara, elle dit dans Brachot. La Gemara dit, quand quelqu'un, il a très envie que cette prière elle soit réalisée. Très très envie. Alors il y en a qui font la tfila Bekavana, Tsuma, etc. pour que soit réalisée, et ils attendent. Et regarde, ça s'est réalisé, c'est pas réalisé, ça s'est réalisé, c'est pas réalisé. Alors la Gemara dit c'est pas bien. La Gemara dit c'est pas bien, tu dois faire ta tfila, ne pas regarder est-ce qu'Hachem il a fait, est-ce qu'il a pas fait. Ça donne des douleurs au cœur de faire ça. Parce qu'il regarde est-ce qu'Hachem il a fait, et s'il a pas fait, il a une déception. À la fin, il en vient à des mots de cœur, comme dit la Gemara dans Brachot. Celui qui fait ça, il en vient à des mots de cœur. Donc c'est pas bien de faire ça. Alors il faut faire cette tfila, et Hachem il réalise, mais pas être derrière comme ça. Alors la Gemara dit mais celui qui il veut absolument que ça se réalise, Maïta Kante, et à quelqu'un qui en a mal au cœur. Maïta Kante, qu'est-ce qu'il peut faire? Elle dit à Gemara, Yasok Batora. Le marché il dit que si Hachem n'a pas réalisé cette fila, alors qu'il a fait avec tellement de kavana, de ferveur, il a tellement de ferveur ce monsieur, qu'il attend d'Hachem une réalisation. Parce que quand on fait une fila sans kavana, on n'attend pas d'Hachem. Bon, j'ai fait une fila sans kavana, je ne veux pas en plus demander qu'il me la réalise. Déjà qu'il ne me compte pas ça comme un péché. Mais quand quelqu'un il a fait une fila à quel écart qu'il attend d'Hachem la réalisation, c'est qu'il a fait avec ferveur. Le marché dit, s'il a pris avec ferveur, pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Ce qui répond le marcha, parce que la Gemara elle dit, Yasok Batora, elle dit, Kaniré, il étudie pas suffisamment. S'il étudie suffisamment, alors il n'y aurait aucune faute pour empêcher la réalisation de cette fila. C'est-à-dire que même quand une fila est faite avec ferveur, et ça c'est le Gaon de Vilna qui dit ça, il dit, c'est un passage qui dit, Messir Ozno Mishmoa Torah, Gam Tfilato Toeva. L'homme qui repousse son oreille d'écouter de la Torah, alors Hachem il repousse son oreille d'écouter cette fila. Messir Ozno Mishmoa Torah, Gam Tfilato Toeva. Donc c'est-à-dire qu'il a fait une fila avec ferveur. La fila, elle peut être reçue, elle a toutes les capacités d'être reçue cette fila. Elle est faite comme il faut. Bekavana, du début jusqu'à la fin, elle est faite comme il faut. Alors pourquoi c'est pas reçu?
Parce que est-ce que toi tu écoutes qu'est-ce qu'Hachem te dit? Si tu n'écoutes pas, alors ça fait une faute. Ça fait une faute. Et il y a un malard qui vient et dit écoute, lui il n'écoute pas ce que toi tu lui dis, la Torah. Alors pourquoi toi tu vas écouter, même s'il a fait Bekavana? Donc là, il m'a dit Maïtakade, Omer Amarcha, que cet homme-là qui attend d'Hachem quelque chose, qui se mette à étudier plus et il verra que cette jeunesse sera réalisée. C'est une Haftarah. Il y a 5 bâtons, c'est une Haftarah de la Gemara dans Brachot. Et il s'appelle Oved, Oved Hachem, Oved Elohim. La Gemara raconte un sipour qu'il y avait un talmid de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il s'appelait Rabbi Chaina ben Dossa, il est connu, c'était un grand tzaddik. Très pauvre, non? Ouais. Rabbi Chaina ben Dossa était pauvre, il mangeait qu'un cave de caroub par semaine, alors que la bracha, elle arrivait dans le monde. La bracha arrivait dans le monde grâce à lui, dans le monde entier, et lui mangeait qu'un cave de caroub. Alors il y avait Rabbi Yochanan ben Zakkai qui était son rave, qui enseignait la Torah, et le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai était malade. Alors il a dit, appelez-moi Rabbi Chaina ben Dossa. Il est venu, il a dit, ouais, mon fils il est malade, est-ce que tu peux prier pour lui? Comme ça, il va dire Rabbi Chaina ben Zakkai, Rabbi Chaina ben Dossa, qui était pourtant un des élèves, bien que c'est un Tana Kadosh, mais par rapport à Rabbi Chaina ben Zakkai, c'était un des élèves. Alors il a mis sa jambe, sa tête entre ses jambes, et il a prié Hachem. Et le fils, il s'est levé, il a dit. Alors la femme de Rabbi Yochanan ben Zakkai, elle va voir son mari et dit, mais dis-moi, il est plus grand que toi en Torah? Que tu lui demandes des brachot, elle se réalise, il est plus grand que toi? Il a dit non, il n'est pas plus grand. Mais quoi? Mais moi, je suis un sar en Torah, et lui c'est un éved. Moi je suis un sar, je suis un ministre, et lui c'est un éved, c'est un serviteur. Celui qui est serviteur, un sar, c'est sûr que peut-être que Rabbi Yochanan ben Zakkai connaissait plus de Torah, avec plus de précision, et il savait faire les shiurim, mais il savait abreuver toute la génération de Torah, c'est certain. Rabbi Chaina ben Dossa, c'est un serviteur. Peut-être qu'il faisait Rabbi Chaina ben Dossa, Chazara, des centaines de fois, 101 et 101, Oved Elohim comme il faut. Et donc un serviteur, eh bien, il est tout le temps dans le palais d'Hachem. Un ministre, il faut toute une procédure pour qu'il aille voir le roi. C'est pas facile qu'un ministre il accède au roi. Il est plus important que le serviteur, mais il vit pas dans le palais. Mais le serviteur il est à côté d'Hachem. Il vit tout dans le palais. Donc quand tu as une faveur à demander au roi, mieux vaut demander au serviteur du roi qu'au ministre. Ça, c'est un yesod. Mon serviteur, il le faut, il va glisser un mot. Au tout d'abord, il va dire Rabbi Chaina ben Dossa, c'est un serviteur. Ça, c'est la grandeur de la Chazara, que ça te donne un statut de serviteur. Après tout ce que tu demandes, ta tefila à écouter. On a dit déjà parce que toi tu écoutes la Torah, alors Hachem il écoute ta tefila, c'est une chose. Mais après ça, tu t'appelles serviteur. Un serviteur, il est à côté du roi. Un serviteur à côté du roi, il écoute tout. Et après ça, tu te remplis de Torah. Tu te remplis de Torah. Parce que la Torah, tu l'étudies, mais ensuite quand tu fermes le livre, elle s'en va. Mais si tu l'as prise, tu l'as répétée, tu l'as apprise, c'est en toi, elle t'accompagne toute la journée. Tu peux faire Chazara. Il y avait un des Mefarshim du Shulchan Aruch, qu'il travaillait. Il travaillait le Da'at Torah. Il a commenté tout le jour en Aruch, il travaillait avec sa femme. Et pendant qu'il travaillait, quand il a étudié comme ça un siman du Shulchan Aruch, pendant qu'il travaillait, il disait à sa femme, à la fin de l'heure ou les 2 heures ou les 3 heures qu'il travaillait avec sa femme, il était dans une épicerie, il disait j'ai fait Chazara 400 fois de ce chapitre du Shulchan Aruch. Donc comme ça, en quelques heures qu'il a vendu comme ça des tomates et des concombres, il a fait Chazara 400 fois du Shulchan Aruch. Parce qu'il connaît par cœur, c'est avec lui, donc il peut faire Chazara. La Torah l'accompagne. Et il dit le Ramchal, ne crois pas que la Torah c'est une science. Ne crois pas que la Torah c'est une science. Elle s'habille de science, elle s'habille de logique, c'est pas une science. Quand Shlomo Meler te dit Ner mitzvah ve Torah or, que la Torah c'est la lumière, il dit le Ramchal qui était un baki dans tous les secrets de la Torah. Ramchal, il connaissait toute la Kabbalah comme le Harizal et comme les plus grands Mekoubalim. Il dit le Ramchal ne croit pas que la Torah c'est comme une science. Lorsqu'on te dit Torah or, c'est pas seulement parce qu'elle éclaire l'esprit, elle te fait comprendre. Il dit c'est pas ça. Zélo Apshat. Zélo, mar et or. Et là, c'est or mamash. La Torah, son essence, c'est or mamash. Lorsqu'on veut parler de la Torah dans le Chumash, on dit pas que c'est un dat esh, une loi de feu. On dit esh dat, un feu qui s'habille en loi. Esh dat, pas une loi de feu. C'est du feu, mais ça s'habille en loi. Donc, odor est or mamash. Et lorsque quelqu'un, il fait rentrer ce or-là en lui, dans son nefesh, lorsqu'il étudie, dans son rouach, lorsqu'il fait chazara, dans sa neshama, lorsqu'il a fait plein de chazarot. Imagine combien il éclaire ensuite. Imagine combien il éclaire. Le or est brillant en lui, à fort bas. La Gemara dit à fort bas des là-bas. Retourne la Torah, il y a tout dedans, tu pourras tout trouver. À fort bas, c'est comme on retourne des braises. C'est-à-dire que l'homme, c'est comme une braise. Lorsqu'on veut faire sortir un feu de la braise, il faut tourner. Et ensuite, le feu, il est dans la braise, mais pour l'instant, il n'y a pas de flamme. Donc il y a besoin de ça. Et ensuite, le feu, il peut briller. Il y a une halakha, on va finir avec ça et on va répondre aux questions aussi. Il y a une halakha que celui qu'il assiste, Chas v'Shalom, à quelqu'un
au décès de quelqu'un, même si c'est pas un proche. Il voit un juif partir, il assiste de ses yeux. Il y a une halakha qui doit se déchirer la chemise, même si c'est pas son proche. Alors le Ran il dit mais pourquoi? C'est pas son proche, pourquoi il déchire la chemise? Il dit c'est le Ran, on apprend ça de un Sefer Torah qui est brûlé. C'est quelqu'un qui assiste à Chazvé Shalom, un Sefer Torah qui brûle, eh bien il doit se déchirer la chemise. Omer Haran, de là on apprend pour un juif qui s'en va. Pourquoi Omer Haran? Parce que le juif il est comme un Sefer Torah. Arrête, le gouffre c'est de la peau, c'est pas moins kadosh que la peau de vache sur laquelle on a écrit. Et la neshama de l'homme, elle est pas moins kdosha que la Torah. Donc le juif c'est un Sefer Torah. Comme le Sefer Torah quand il brûle, on doit se déchirer la chemise. Lorsqu'un juif il s'en va, on doit se déchirer la chemise. Alors moi je connaissais un rav à Amir, quand j'étais à Yeshivat Mir, il y avait un rav qui disait alors pourquoi lorsque je passe partout, ou lorsque toi tu passes partout, on se lève pas devant toi comme un Sefer Torah. Et pourquoi on t'embrasse pas lorsque tu passes partout comme on embrasse Sefer Torah? D'où vient la Kedusha? Il disait, tu sais pourquoi? Il disait parce que le Sefer Torah, il est cachère. Toi, t'es pas encore. Il dit, pourquoi? Il te manque pas une lettre? Un Sefer Torah, il manque une lettre. Il est pas cachère. Toute la Kedusha du Sefer Torah, elle vient pourquoi? Parce que tout est écrit clairement, sans aucun manque. Toutes les lettres sont là. Donc un juif aussi qui est kadosh comme un Sefer Torah, mais en attendant, est-ce que t'as tout? T'as tout en toi? Tout ce que t'as étudié, tu connais, c'est clair, t'as fait Chazara, tout est bien marqué, il manque pas une lettre. Évidemment, on ne peut pas connaître toute la Torah, mais au moins ta Torah à toi, ce que tu as étudié ce mois-ci, ce que tu as étudié cette année, ce que tu as étudié jusqu'à maintenant. Chacun selon ses forces et son temps. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est en toi? Si c'est pas clair, c'est pas en toi, peut-être qu'il faut s'arrêter et faire Chazara. Comme la paracha de semaine, on fait Chazara. On fait les comptes. Pécoudé, c'est les comptes. Des fois, la Chazara, c'est pas forcément répéter le même texte. On fait les comptes. Donc j'ai fait une sougia. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris cette halakha, Ah, j'ai vu que la Gemara a posé une question comme ci. J'ai vu que la Gemara il a répondu comme ça. On fait les comptes. Pécoudé. On fait des calculs, on fait les rajouts, et il va sortir de là plein de pérotes. Et même s'il ne sort pas, mais tu crées un kécher. Avec l'étude, elle pourra éclairer dans ton âme, dans les niveaux les plus élevés. Parce que la Torah, c'est de la lumière. Et on a un chiyuv de faire ça. Il dit le Shulchan Aruch Harav, Kol ha-shoreach davar erad mi-mishnato, mechamad shelo chazar limudo karaoui, ma'ale al hakatuv kilo nitrev bedavsho. C'est marqué dans la Torah. Ishamer lecha ushmor nafshecha me'ot pen tishka et advarim ha'ale. Et qu'il fait très attention, de peur que tu n'oublies ces paroles-là. De là, on apprend qu'il y a un sourd de la Torah, et marqué dans le Shulchan Aruch Harav, un sourd d'oublier. Et de quoi on parle? Il dit, on parle pas de quelqu'un qui a oublié parce que l'homme il oublie. Parce qu'il a pas fait Chazara, Omer Shulchan Aruch Harav. Il aurait pu faire Chazara, il l'a pas fait. Donc on a une obligation de la Torah, Ishamer lecha, de ne pas oublier les livrets Torah et de les faire rentrer en nous. Et donc, je pense qu'on a répondu aux questions que la Chazarot de la Torah, 5 fois, elle nous montre la Chavivut, Hachem, il aime ces parachiotes-là, parce elles font venir sa shrina en bas, donc il a un kesher miyuchad avec ces parachiotes-là, il les répète. Les Yutret, les 18 mentions, comme Hachem leur donnait à Moshe, comme Hachem leur donnait à Moshe, on a vu le lien avec la Tfila, que celui qui s'appelle Oved Hachem et qui fait Chazara plein de fois, jusqu'à 18 fois, comme ici, ou même encore plus, jusqu'à 100 fois, 101 fois, eh bien cette Tfila, elle est écoutée. Et on a vu, et pourquoi Ve'ele, il n'y a pas écrit Ve'ele au début de la paracha, il y a écrit Ele, alors que c'est un nouveau sujet, parce qu'une Chazara, c'est une allusion au fait que quand on fait une Chazara, c'est un nouveau départ. Faut pas que ce soit comme ça la routine, non. Il y a une, voilà, Elle est pécoudée. Allez, maintenant, on commence quelque chose de nouveau, quoi? La Chazara. Ah, mais c'est pas nouveau, oui. On va le faire comme si c'était nouveau. Hein, le Gaon de Vilna, il recommençait 100 fois, 150 fois, 200 fois les mêmes Gemarotes, toujours avec Hitla Avout, avec plaisir. Et c'est comme ça qu'on voit la grandeur d'un Rav, c'est pas le nombre de fois qu'il fait Chazara, c'est la manière, quand il reprend la nouvelle Chazara, la manière dont il fait Chazara. Est-ce qu'il est capable de refaire Chazara comme si c'était nouveau, comme si c'était au Cheder, on commence une nouvelle Gemara pour la première fois de sa vie. Ah, quelque chose de nouveau. J'ai jamais étudié de ma vie, allez, on va ouvrir une Gemara. Alors que c'est une Gemara que t'as déjà fait plein de fois. Regarde, fais comme si c'était un enfant, et les pécoudés. Oublie tout ce que t'as fait jusqu'à maintenant, quand il n'y a pas Vav, on oublie tout, et on commence comme ça, un nouveau conte, une nouvelle Chazara. Écoutez ce que dit le Chazanich, on va finir avec ça. Le Chazanich, il écrit dans ses lettres au sujet de celui qui fait Chazara et qui connaît la Torah. Il fait rentrer la Torah en lui. Écoutez comment c'est grand. C'est une grande mitzvah d'étudier la Torah. Mais dit le Shulchan Aruch Harav, il y a une autre mitzvah qu'étudier. C'est connaître la Torah. Et c'est deux mitzvahs qui n'ont rien à voir. Il y a Vedibarta Bam, c'est étudier. Et il y avait Shinantam Levanecha. Shinantam, ça veut dire connaître. Shiudvarim Mechudadim Befira, la Gemara l'explique. Donc Shinantam, c'est le Shinun, la Chazara. C'est que les choses elles soient claires. C'est une mitzvah. Connaître la Torah, c'est une mitzvah. Et à part ça, il y a étudier. Il y en a qui font l'une, ils font l'autre, il y en a qui font pas l'autre, il y en a qui font l'autre, ils font pas l'une. Il y a une mitzvah d'étudier à chaque instant, Vagita Boyomam Valaïla Vedibar Taba, et une autre mitzvah de connaître. Et connaître, eh bien, ça demande de l'organisation de connaître. Il faut prendre du temps, il faut relire plusieurs fois, il faut répéter à voix haute. Et le Chazanich écrit comme ça, on va finir avec ça.
Ve'omnam, dans les Igerot, Perek Chelek Aleph, Igeret, Yud Gimel. Ve'omnam, Aish Azoché, Leidiat Torah. L'homme qui mérite de faire entrer en lui la connaissance de la Torah. Ou Oler Ben Anaché. Tu le vois marcher parmi les hommes. Venidme la roé baenaim ke ben adam. À vue d'œil, il a l'air d'un être humain. Tu le vois marcher parmi les hommes, il a l'air d'un être humain. Mais s'il a fait rentrer Yediat Torah, Omer Achazonish, Behemet ou Malach. Behemet, c'est un malach, c'est un ange. Adar ibne temuta, un ange qui habite parmi les humains. Vechai chai atzilut, sa vie, elle n'est que noblesse et finesse. Chai chai atzilut, une vie de noblesse et finesse. Atzilut, c'est même le nom des mondes d'en haut. Il vit une vie comme Akadosh Baruch Hu, une vie comme les mondes d'en haut. Mais Romam Al-Kol Teila, il est élevé au-dessus de toute Teila, de toute louange. Mais Romam Al-Kol Teila. Au-dessus de toute louange. Tout ce qu'on pourrait louer et vanter, il est au-dessus de ça. Mais Romam Al-Kol Teila. Ça, c'est celui qui fait rentrer de la Torah en lui. Et c'est cher pour chacun de nous. On a parlé de 101 fois, mais comme c'est marqué dans Rashi et comme c'est Dieu Stapler Mefourash, c'est faire Chazara un peu plus que les autres, un peu plus que l'habitude, un peu plus que ce qui est nécessaire. Déjà, c'est commencer la Chazara pour ceux qui n'ont pas commencé, dit le Chavetz Chaim. Et ensuite, même une fois que tu fais Chazara, allez, une fois de plus. Ça, c'est la Parasha Pekoudé, la 5e Chazara du Mishkan. On apprend de là la Chazara dans toute la Torah.